Bonjour à tous et bienvenue pour ce dossier spécial qui marquera l'histoire économique de l'Algérie. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et l'information vient d'être confirmée officiellement par le ministère des Finances à Alger. C'est fait. L'Algérie a finalisé le transfert de sa première tranche de participation au capital de la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS. On ne parle pas de rumeurs, on ne parle plus de négociations. On parle d'un virement bancaire colossal, d'un engagement d'État. L'Algérie vient d'injecter son premier milliard de dollars sur le ticket global d'1,5 milliard pour devenir un actionnaire à part entière de l'institution financière la plus puissante du Sud global. Pourquoi est-ce un séisme? Parce que pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie ne va pas frapper à la porte d'une banque internationale pour demander de l'aide ou subir des conditions. Non. Aujourd'hui, l'Algérie entre par la grande porte, pose l'argent sur la table et s'assoit au conseil d'administration. Qu'est-ce que cela signifie pour votre quotidien? Est-ce la fin de l'influence du FMI et de la Banque mondiale? Quels projets géants, Gara Djebilet, REL, Ports, vont être financés grâce à ce ticket d'entrée? Installez-vous, on décrypte ensemble la nouvelle puissance financière d'Alger. Les détails de l'opération financière. Commençons par les faits, rien que les faits. Ce matin, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a confirmé la finalisation de la procédure technique. Le montant du ticket. L'Algérie a souscrit pour un capital d'environ 1,5 milliard de dollars. Ce montant n'est pas une dépense à fonds perdu, c'est un investissement. Imaginez que l'Algérie achète des parts d'une entreprise géante. Le paiement, le transfert effectué ce début janvier 2026, correspond à la première tranche libératoire. C'est la preuve de solvabilité. Dans le monde de la finance, cash is king, et l'Algérie, grâce à ses réserves de change solides fin 2025, a payé comptant. Le statut, avec ce versement, l'Algérie devient officiellement membre du conseil des gouverneurs de la NDB, New Development Bank, basée à Shanghai. Contrairement à ce que l'on a pu entendre lors du sommet de Johannesburg en 2023, où l'adhésion politique avait été reportée, l'adhésion économique est aujourd'hui actée. C'est une stratégie en 2 temps voulue par le président Tebboune. D'abord l'économie, ensuite la politique. Et l'économie, ça commence aujourd'hui. 2. Pourquoi payer 1,5 milliard de dollars? Beaucoup se posent la question, pourquoi donner cet argent à une banque à l'étranger alors qu'on en a besoin ici? C'est une question légitime, mais la réponse est purement mathématique. L'effet de levier. En finance, cela s'appelle l'effet de levier. En déposant 1,5 milliard de dollars au capital, l'Algérie gagne le droit d'emprunter jusqu'à 3 ou 4 fois ce montant pour ses projets, à des taux défiant toute concurrence. Exemple concret, si l'Algérie a besoin de 5 milliards pour finir la ligne ferroviaire nord-sud, elle peut désormais les obtenir via la NDB. La différence avec le FMI prête de l'argent pour combler des déficits, payer les salaires, importer du blé et en échange, il impose l'austérité. La Banque des BRICS prête de l'argent pour construire des infrastructures, ponts, barrages, usines, qui rapportent de l'argent plus tard. C'est la différence entre un crédit à la consommation et un crédit investissement. Citation du ministre, reconstituée, nous ne cherchons pas de l'aide au développement, nous cherchons des partenaires d'affaires. Notre apport au capital est la garantie de notre souveraineté. 3. La liste des projets, briques compatibles. Maintenant que le virement est fait, quels sont les dossiers sur le bureau de Dilma Rousseff, la présidente de la banque, portant le tampon Algérie? Voici les 3 projets majeurs qui vont bénéficier de ces financements dès 2026. 1. Le projet Gara Djebilet, fer et acier, c'est le projet du siècle. Il nécessite des infrastructures lourdes, rails, transformation. La Banque des BRICS est spécialisée dans ce type d'industrie lourde. L'apport technologique viendra de la Chine et de la Russie. Le financement sera multilatéral via la NDB. 2. Le corridor ferroviaire Alger-Tamanrasset. L'Algérie veut devenir la porte de l'Afrique. Relier la Méditerranée au Sahel par le train coûte des milliards. C'est typiquement le genre de projet corridor que la NDB a financé en Inde ou au Brésil. 3. La transition énergétique, solaire et hydrogène. On en parlait hier avec le projet sous TH2 vers l'Allemagne. Pour construire les stations de dessalement et les parcs solaires géants dans le désert, l'Algérie va mobiliser des fonds verts de la NDB qui a une section dédiée au développement durable sans les contraintes politiques occidentales.
4. Le bras d'honneur au système financier occidental. Ce 7 janvier 2026 marque aussi une rupture idéologique. La fin du chantage. Pendant des décennies, les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ont utilisé la dette comme un outil de pression politique. Droits de l'homme, réforme libérale forcée. En entrant au capital de la NDB, l'Algérie s'offre une assurance vie. Si demain le prix du pétrole s'effondre, Alger ne sera pas obligée de se mettre à genoux devant Washington. Elle a désormais un compte ouvert à Shanghai. La question de la $2-dollarisation, c'est le point le plus technique mais le plus important. La Banque des BRICS encourage les prêts en monnaie locale. Imaginez financer un projet en dinar algérien ou en yuan sans passer par le dollar américain. Cela protège l'économie nationale des fluctuations du taux de change et des sanctions américaines. L'Algérie prépare ainsi le terrain pour l'internationalisation modeste mais réelle du dinar. L'analyse géopolitique, en payant son ticket, l'Algérie rejoint l'Égypte et les Émirats, déjà membres. Alger rattrape son retard et se positionne comme le pôle financier du Maghreb. Le Maroc, qui reste très lié aux institutions occidentales, voit son voisin de l'Est prendre une avance stratégique sur les financements alternatifs. 5. Et maintenant, le calendrier 2026, l'argent est versé. Quelle est la suite ? Février 2026. Première réunion technique où les représentants de la Banque d'Algérie vont intégrer les comités de risque à Shanghai. Juin 2026. L'Algérie devrait présenter ses 2 premiers dossiers de demande de financement. On s'attend à une validation express pour montrer au monde que l'adhésion d'Alger est un succès. L'adhésion politique ? Avec ce pied dans la porte économique, l'adhésion au groupe politique BRICS plus lors du prochain sommet devient presque une formalité. L'Algérie a prouvé qu'elle est un partenaire fiable et payeur, pas juste un candidat bavard. En conclusion, ce transfert d'1 milliard de dollars est bien plus qu'une opération comptable. C'est un acte de foi en l'avenir. L'Algérie de 2026 ne thésaurise plus son argent, elle l'investit pour bâtir sa souveraineté. Il y a ceux qui parlent de multipolarité et il y a ceux qui la financent. Aujourd'hui, l'Algérie fait partie de ceux qui construisent le monde de demain. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'Algérie a eu raison de mettre 1,5 milliard dans cette banque ou aurions-nous dû garder cet argent dans nos coffres ?